Changement de décor pour la 3e émission des Happy News. Je vous retrouve aujourd'hui à Crangevrier. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir les talents d'Annecy et de son agglomération, des passionnés, des défenseurs de l'art et de la culture. C'est la mission des Happy News. Qu'est-ce que c'est pour vous la culture? C'est un moyen d'expression, c'est d'abord le partage. A cultura hoje é importante para aproximar as pessoas, as gerações. La diversité. Aujourd'hui, ça représente déjà la liberté d'expression. C'est comme ça qu'on pourra avancer et combattre les préjugés. Le respect de l'autre et de ses différences. Donc la liberté, la différence, pour faire craquer l'indifférence. Important de réfléchir, d'avoir ses propres idées et la culture participe à tout cela. Abrir o pensamento da sociedade. Merci. Salut les Happy News. Elle, c'est Lisa, elle a 21 ans et elle est comédienne. Salut les Happy News, elle c'est Éléonore, elle a 26 ans et elle est auteure et comédienne. Toi, la compagnie du domaine théâtral, qu'est-ce qu'elle défend vraiment le plus? Alors nous, ce qu'on défend le plus, c'est vraiment le théâtre d'aujourd'hui. On a des choses à dire avec le théâtre et qui ne peuvent passer que par ce moyen d'expression-là en fait. Il se passe quelque chose dans une salle de théâtre qu'on n'a pas ailleurs, qu'on n'a jamais ailleurs. En fait, il y a quelque chose qui me fascine au théâtre, c'est que quand on est sur scène, on sent que ça tient à un fil. Ça tient à un fil tout le temps et on est là et on a l'impression que c'est fragile et qu'il faut absolument faire très attention de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. C'est la sensation de pouvoir tout inventer une fois qu'on est sur scène, à partir des mots, à partir du texte. C'est tellement important pour découvrir des choses de soi et découvrir des choses des autres. C'est vrai que d'être sur scène, c'est aussi un plaisir qui est incomparable. Enfin, c'est une sensation et c'est un vécu qui est ouais, c'est presque magique. Vous l'attendiez, elle est là, c'est la rubrique Chaud les pépites. Salut les Happy News, je m'appelle Océane, j'ai 25 ans et je suis la chanteuse du groupe So and So Hot. Salut les Happy News, je m'appelle Simon, j'ai 25 ans et je suis le guitariste du groupe So So What. L'adrénaline qu'on a juste en montant sur scène, juste ça. Mais je crois que ce que recherchent les gens, surtout en ce moment avec le climat actuel, c'est vraiment le cœur, quoi, la sincérité. C'est juste vital la musique, c'est-à-dire que je fais ça depuis que je suis tout petit, je pense même avoir chanté avant même de parler. Et puis c'est vrai que c'est notre façon de vivre, hein, c'est notre façon de respirer aussi pour nous, hein, notre échappatoire, tout ça, donc on peut être que bien. Donc voilà, moi j'en fais mon métier, j'en fais ma passion, je pourrais même pas imaginer une journée sans musique, c'est pas possible. Maintenant je vous laisse découvrir notre tout dernier clip, TV Break. Et tout de suite, on se retrouve à l'école Les Arts de la Scène à Crangevrier où on va rencontrer Stéphane. Salut le Happy News, moi c'est Stéphane Trapani, directeur de l'école du spectacle Les Arts de la Scène. Donc on propose toute formation artistique, que ce soit en loisir ou pour des personnes qui cherchent un accompagnement, on va dire un tout petit peu plus professionnel dans le domaine du spectacle, chant, danse, théâtre, musique, guitare, piano. Le but pour nous, on est vraiment école du spectacle. Donc c'est de proposer des formations artistiques et de permettre à chaque élève d'avoir plusieurs fois dans l'année de pouvoir s'exprimer devant un public. L'avenir, c'est déjà de faire grandir l'école. Aujourd'hui, les Arts de la Scène comptent 160 élèves. Demain, continuer à grandir, continuer, on va dire, à rassembler un maximum de jeunes et moins jeunes à cette cause-là qui est l'art, qui est l'école du spectacle. Quand on touche à tout ça, on ne peut pas calculer, on donne et on continuera toujours à donner. Salut les Happy News, moi c'est Farid, j'ai 35 ans, je suis animateur à la ville de Crangevrier.
J'accompagne les jeunes de Cran âgés de 10 à 17 ans. Le but, c'est de les accueillir sur ces espaces, de leur proposer du loisir, mais pas que. On essaie aussi de les accompagner sur leurs projets. La culture a sa place à part entière dans la cité, effectivement, et le fait d'aider ces jeunes en les accompagnant sur des projets culturels, on les aide également à s'intégrer, à prendre part à la vie de cette cité et trouver leur place pleinement au sein de la commune. On considère toujours la jeunesse comme un problème et moi je pense que c'est plutôt la solution et ces jeunes d'aujourd'hui, ils seront les adultes de demain et c'est eux qui feront la cité de demain. Moi c'est Nessip, j'ai 20 ans. Salut, moi c'est Adem et j'ai 18 ans. Et on est passionné de cinéma. Pendant ces 3 jours à Cannes, j'ai accompagné l'association Écran de Jour. Donc c'est 6 jeunes du service jeunesse de Cran-Gevrier, mordus de cinéma, puisqu'ils en sont à leur 4e film. Farid, on le connaît depuis tout petit. On a commencé dans un festival à Grenoble. Ensuite on s'est retrouvé à Paris, 3 fois de l'affilée. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir un de nos films qui est arrivé donc 3e sur 102 à Paris. C'est génial. Et après, on s'est retrouvé à Cannes, mais nous, on n'y croyait pas au début. On croyait que c'était un rêve. En fait, on essaie de donner aux jeunes une envie de réussir dans leur vie. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont dans les quartiers à rien faire. Donc c'est pourquoi j'encourage les jeunes à ne pas lâcher et à rester derrière ce qu'ils veulent faire. Enfin, c'est-à-dire que ce soit dans le cinéma ou dans le foot ou n'importe quel domaine, il ne faut pas lâcher quoi. Tout de suite, c'est le lieu insolite. Alors aujourd'hui, je vous retrouve à Cran-Gevrier devant une chapelle et cette chapelle est placée pour le moins dans un endroit étonnant puisque en fait, on est en plein milieu d'un rond-point. Donc vous le voyez autour de moi, c'est voilà toutes les voitures qui circulent autour. Cette chapelle est en fait ce qui reste de l'église qui était présente à la fin du XIe siècle et 500 ans plus tard, donc cette chapelle est créée et ce qu'il y a de particulier avec elle, c'est qu'elle a été financée par la Corporation des fabricants d'épées. Se rencontrer, discuter, c'est important et Surprise. Vas-y, je te sens prêt. Tu peux y aller. Vas-y toi, j'ai trop parlé par rapport à toi. C'est moi Arnaud? Non mais moi je suis une super actrice. Et ça c'était pour toi baby. Psycho.